Hello, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi, comme vous devez l'entendre, je pense, ça va pas fort. je suis un peu malade depuis 2-3 jours maintenant. C'est assez embêtant. Donc je suis un peu dégoûtée parce que cet après-midi, j'avais rendez-vous chez mon esthéticienne et vu l'état dans lequel je suis, c'est juste pas possible que je puisse y aller. Là, je vous avoue que la vidéo, j'avais trop envie de la faire, donc je la fais, mais c'est vrai que je pense que je vais bien profiter de ma journée de repos pour me reposer tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, en tout cas, je sais plus si je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, dans le bilan de la semaine 2. Mais voilà, tout va bien pour moi professionnellement parlant. Je vous avais dit que ça allait être un peu compliqué cette année parce que moi je suis en CDD, donc des contrats ça va et ça vient quoi. Donc là ça reste, c'est pas encore sûr, mais je pense que voilà, ça va devenir concret normalement le mois prochain. Je vais peut-être avoir un CDI d'ici là, donc je croise vraiment les doigts. Donc voilà, pour moi ça commence super bien cette année, donc je suis trop contente. Espérons que ça soit comme ça toute l'année, ce serait vraiment génial. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vous en reparlerai quand ce sera le moment. Aujourd'hui, je voulais justement voir avec vous, donc j'ai préparé ma petite feuille. Je voulais voir avec vous tout ce qui est épargne virtuelle et physique, puisque j'avais demandé dans ma précédente vidéo si vous voulez que je vous fasse justement une vidéo pour vous expliquer à quoi correspond chaque défi, parce que je vous avais dit que ça correspond à une épargne. Donc comme ça, vous verrez, vous comprendrez mieux mon budget, etc. Parce que justement, j'avais vu beaucoup de commentaires qui me disaient ça sert à rien d'avoir autant de défis en commençant les systèmes des enveloppes. Ce à quoi j'ai répondu que moi, je me retrouve mieux, je m'y retrouve mieux en faisant ça. Donc, je reste pour l'instant sur ce modèle-là. Et puis, si ça me convient plus, c'est pas grave, je changerai plus tard. Donc, du coup, donc déjà, premièrement, je vais marquer épargne ici pour qu'on sache de quoi on parle. Hop, voilà. Hop, vous voyez bien. Ouais. Ouais, je pense que vous voyez bien. Donc du coup, épargne. Donc je vais commencer par les virtuels. Je vais prendre mon petit... J'aime bien mettre des couleurs. J'ai envie de le mettre en vert. Il est où mon vert? Ah, j'ai plus de vert. Il est là. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, on va commencer par les épargnes virtuelles, du coup, puisque j'en ai pas beaucoup. Hop. Voilà. Donc alors, hop, je vais vous approcher un peu. Voilà. Donc du coup, pour mes épargnes virtuelles, donc moi je crois que j'ai 4 ou 5 catégories. De toute façon, on va les faire ensemble. Donc du coup, j'ai quoi comme catégorie? J'ai santé, donc c'est pas dans l'ordre, hein, mais voilà. Donc santé. Donc pour que vous compreniez mieux d'ailleurs mes épargnes virtuelles, en fait, moi ce qui se passe c'est que quand j'établis mon budget tous les mois, en fait, s'il me reste des sous à répartir après avoir fait mes enveloppes, et bien, comme j'avais fait dans mon premier budget là pour janvier, le reste, je les ai mis sur toutes mes épargnes virtuelles. Je ne mets rien en épargne physique, puisque pour moi, l'argent des enveloppes, c'est du plus. Donc, mes épargnes physiques, c'est du plus déjà à la base. Donc, pour moi, je fonctionne comme ça. Tout ce qui est physique, enfin l'argent que j'ai économisé en physique, ça va sur tout ce qui est défis et épargne physique. Et ce que je budgétise chaque mois, mon budget du mois, ça va sur les épargnes virtuelles. Voilà. Dites-moi un peu vous comment vous fonctionnez d'ailleurs parce que ça m'intéresse toujours. D'ailleurs j'avais une question. Si vous pouvez me répondre en commentaire, ce serait top parce que vraiment c'est une question que je me pose depuis un moment. Déjà quand je faisais virtuellement parlant à l'époque le système des enveloppes, je me posais déjà cette question. C'est qu'est-ce que vous faites de l'argent? Parce que, admettons, moi, essence, je budgétise souvent 150 €, 200. Et il me reste toujours un peu de pécule à la fin.
Ce qui est top, hein, mais du coup, je me dis, est-ce que je mets dans mes épargnes virtuelles dans tous les cas? Est-ce que je laisse sur mon compte en banque pour le mois d'après? Ça me fait un petit peu un petit plus quand même. C'est toujours agréable à avoir. Donc j'hésite. Soit je mets ce qui me reste sur les épargnes virtuelles, soit je mets sur mon prochain budget pour des achats CB ou autre. Donc ça, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Donc voilà, si vous pouvez m'aiguiller, ce serait vraiment top. Donc j'ai santé. Ensuite, j'ai voyage. Hop. Alors, avant que vous posiez la question, j'ai une épargne voyage et j'ai aussi une épargne dans mon... Vous allez voir après de toute façon. J'ai une épargne physique qui est vacances. Et pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. Voyage, c'est vraiment des voyages à l'étranger. Voilà, où il faut prévoir nourriture, etc. Enfin, logement, voilà. Et vacances, c'est vraiment des vacances dans la France. Enfin, des petites... ouais, des petites vacances, par exemple en Bretagne. Enfin, vous voyez. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. Donc, c'est deux budgets distincts forcément. Voilà pour ça. Et je vous dirai après combien j'aimerais avoir et pourquoi. Enfin, quel est l'objectif, quoi. Donc, voyage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence, pareil, moi, je le fais pas en physique parce que bah, j'estime qu'à la semaine, j'ai déjà mes imprévus, enfin, tout ce qui est extra. Donc, vu que j'ai extra sur le mois, parce que moi, c'est 50 € sur le mois, je me suis dit que j'allais faire un fonds d'urgence uniquement en virtuel, du coup. Comme ça, parce que moi, c'est plus... Enfin, très souvent, mais si j'ai des imprévus ou autre, ce sera uniquement sur CB, en virtuel. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de fonds d'urgence physique. Voilà. Donc, j'ai ça. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai voiture. Alors, pareil. Si vous n'avez pas suivi ma première vidéo sur le budget du mois de janvier, j'expliquais que, alors, j'ai une enveloppe virtuelle voiture et une enveloppe physique voiture. L'enveloppe virtuelle voiture, c'est pour moi parce que je n'ai pas le permis et je n'ai pas de voiture. Bon, là, je suis en train justement d'économiser pour avoir le permis, mais je vous avoue que je suis pas trop... Ça me chauffe pas trop de l'avoir, mais bon, je pense que ça peut vraiment être pas mal de... Voilà, parce que je sais que je dépends de beaucoup de personnes, du bus, c'est un peu embêtant. Mais pour l'instant, moi, ça me convient. En plus, mon chéri et moi, on travaille pas très loin, donc déjà, enfin, voilà, les courses, on les fait toujours ensemble, ou alors c'est au drive, donc j'ai pas trop l'utilité pour l'instant d'avoir le permis, mais je sais que sur du long terme, ça peut vraiment, surtout là, si je suis en CDI, ça va vraiment permettre, bah, quand on fait pas les mêmes horaires avec mon chéri, je suis obligée de prendre le bus, je pars 1 heure à l'avance, histoire de l'avoir, enfin voilà. Donc là, je suis en train de regarder pour avoir le permis plus une voiture. Donc voilà, et du coup, l'enveloppe physique voiture, c'est pour mon chéri. Alors lui, il loue sa voiture. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a un nom pour dire la location de voiture. Enfin bref. Et en gros, moi, je lui prévois de l'argent physique pour sa voiture, uniquement pour tout ce qui est pneus. Et je crois qu'il faut prévoir aussi pour tout ce qui est essuie-glace, enfin les petites bricoles, vous voyez. Donc il y a vraiment juste les pneus qui coûtent assez cher, je pense. Mais sinon, après, c'est des bricoles. Parce que vu que lui, il est en location, tout est pris en charge. S'il y a des réparations à faire et autres, tout est pris en charge. Donc en fait, lui, il a juste les pneus et les essuie-glaces à payer. Et puis ben, des bricoles si jamais il veut adapter sa voiture comme il l'entend. Après, ça, c'est assez frais. Mais voilà. Donc voilà pourquoi vous allez voir après que j'ai une épargne physique voiture. Et pourquoi là, vous avez une épargne voiture virtuelle. Voilà, et je crois que j'en ai une dernière en virtuel que je n'oublie rien. Je crois que c'est shopping. Je sais plus pas. Non, je crois que c'est pas shopping. J'ai voiture, santé, fonds d'urgence, voyage. Bah, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Bon, dans tous les cas, je vous marquerai en description si jamais j'en ai d'autres. C'est parce que là, je ne peux pas le voir. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai en virtuel. C'est déjà très bien. Je crois que j'en ai peut-être encore une, il me semble. Santé, voyage, fonds d'urgence, voiture. Ouais, non, je saurais plus vous dire. Mais bon, dans tous les cas, si j'en ai une autre, je vous la mettrai en barre de description. Et puis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, donc du coup maintenant, je vais mettre au stylo noir. Donc santé, j'aimerais avoir 1 000 € de côté.
Alors, je me mets pas de date parce que se mettre une date, c'est une pression pour moi et je n'ai pas envie que ce soit anxiogène. Donc, je ne mets pas de date, juste un montant que j'aimerais avoir. On verra sur combien de temps ça se fait. Donc, moi, j'aimerais bien avoir 1000 € dans santé. Voilà. Parce que je sais que là, je dois aller chez le dentiste, sûrement mettre un appareil, je pense. Donc, je sais que ça va coûter très cher. Donc, déjà 1000 €, c'est déjà très bien. Mais si je peux avoir beaucoup plus, évidemment, ce serait que du bénéfice. Hein. Donc, voilà pour santé. Alors, voyage. Là, pareil. Donc, voyage, vous allez un peu choquer, je pense. Mais avec mon chéri, on a un rêve d'aller au Japon ensemble. Et je sais que le Japon, ça coûte cher. Enfin, je crois que ça coûte moins cher que la France, mais je veux dire pour tout ce qui est location. En fait, c'est le tout. Location, se nourrir là-bas, des musées, il y en a à gogo là-bas, il y a tellement de choses à faire que je sais que ça va quand même être un coût à la fin. Donc, je nous prévois 10 000 €. Alors, c'est super, super cher. Enfin, c'est un gros montant, je veux dire, pardon. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça, si on peut le faire l'année prochaine, voire dans 2 ans, plus 2 ans même, je pense, c'est pas... Voilà. Ça, je pense que ça se fera sur 2 ans, voire 3 ou autre, si... Enfin, voilà. Il n'y a pas de pression, je mets un gros montant, mais moi, ça me fait peur quand je le note, je vous avoue. Mais j'ai pas de pression, enfin, c'est pas pour tout de suite. C'est vrai qu'on en parle un petit peu, mais c'est pas non plus dans nos projets, j'ai envie de dire... C'est pas comme si on en parle à chaque fois et qu'on se dit, bon, bah c'est bon, dans 2 ans, on y va. Non. On ne se dit pas qu'on va y aller, c'est notre rêve. Et je vais tout faire pour mettre de côté le plus vite possible, beaucoup aussi par mois si je le peux, évidemment. Mais c'est vraiment un rêve. Donc je sais que ça coûte forcément un assez gros budget. Donc, je vais marquer Japon. Voilà. Parce qu'en fait, je me base sur une amie à nous en commun qui part, elle, en Corée bientôt. Et en fait, elle a économisé, je crois, 8 000 € de côté pour la Corée. Et elle va partir 1 mois et demi. Donc, bon. Voilà. En Corée du Sud, hein, évidemment. Donc, du coup, déjà qu'elle a prévu 8 000 € pour 1 mois et demi, je me dis 10 000 €. Nous, on aimerait partir 2 semaines, voire 3 semaines, mais... avec nos travaux, bref. Ça va être un peu compliqué, donc nous, ce sera forcément 2 ou 3 semaines, ce qui est déjà très, 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 très bien. Et dans tous les cas, s'il me restera du pécule sur ça, c'est que du plus de toute façon. Hein, donc, on remettra en jeu l'argent là pour un autre voyage, et puis voilà. Fonds d'urgence, 500 € minimum. Hop, voilà. Donc pareil, pas de date, mais je sais que j'aimerais bien avoir 500 €. Parce qu'on sait jamais. Bon, c'est vrai que la voiture, du coup, s'il y a quelque chose, c'est pas à nos frais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, après, forcément, hein, la location, le tarif, il suit forcément. Mais voilà. Donc du coup, c'est toujours bien d'avoir un fonds d'urgence. Moi, ça me rassure. Parce qu'avant, j'en avais pas quand je faisais les enveloppes virtuelles. Et au final, c'est vrai que je piochais toujours dans mes épargnes, autre que fonds d'urgence, du coup. Et ça m'agaçait. Donc maintenant, je vais prévoir. Et voiture, du coup, j'aimerais mettre 6 000 € de côté. Alors, en fait, moi, j'aimerais d'abord m'acheter... Oui, je vous raconte ma vie. Hein. Mais j'aimerais d'abord m'acheter une voiture, pas forcément électrique, mais sans permis. Pour d'abord voir si je suis à l'aise sur la route, etc. Et puis vraiment, parce que moi, j'ai une peur bleue de l'autoroute, enfin, de la route en elle-même, des autres conducteurs, enfin bref. Donc j'aimerais bien me mettre, avoir une voiture sans permis d'abord et après voir si je suis à l'aise. Dans ces cas-là, avoir une voiture, enfin passer le permis, hein, et pourquoi pas après avoir une voiture qui coûtera forcément plus cher. Mais voilà. Donc voilà pour les épargnes virtuelles. Donc ça c'est bon. Voilà. Moi, dites-moi, vous, si vous avez des épargnes virtuelles, ce que vous avez mis dessus, quel montant. Et est-ce que vous y retrouvez mieux avec du virtuel et du physique? Dites-moi un peu parce que j'avoue que je suis très curieuse de savoir les budgets des autres. J'adore ça. Donc ça, c'était virtuel. Et maintenant, on va passer aux épargnes physiques. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà. Ouais, vous voyez bien. Voilà. Pardon, je suis désolée. Focus, fais-toi s'il te plaît, merci. Donc voilà, donc là on va passer aux épargnes physiques. Et donc là j'ai besoin de
de mes classeurs. Je me suis rendu compte dans mes vidéos que j'ai toujours un carnet alors que c'est un classeur, enfin bref. Donc du coup, là, je vais commencer par les épargnes, je pense, ouais. Et je vous montrerai à quel défi ça correspond. Hop, donc je ne vais pas vous spoiler. Attendez. Parce que si je fais ça, je vais vous spoiler le bilan de la semaine 3. Et j'ai pas trop envie. Voilà. Donc, alors. Oula. Hop, voilà. Donc, c'est parti. Donc, moi, j'ai l'épargne de mon chéri. Oh, je vais bouger, ça va pas aller. Donc, l'épargne de mon chéri. Donc, je vais marquer Yann. Alors, mon chéri, moi, j'aimerais bien avoir sur son enveloppe 1000 € aussi. Alors, pourquoi une si grosse somme? Parce que, en fait, déjà, pour lui faire des cadeaux à la Saint-Valentin, anniversaire, Noël, je crois que c'est tout comme événement, c'est déjà pas mal. Ça coûte très cher, déjà. Et je me dis que, plutôt que de faire une enveloppe anniversaire où je pioche dedans, j'ai reçu un message, je suis désolée, ça m'a déconcentrée. Bref, du coup, 1000 €, pourquoi? Parce que voilà, les cadeaux des événements, enfin des occasions, ça coûte super cher. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et en fait, je me dis, si je lui achète un cadeau pour la Saint-Valentin ou anniversaire, il y aura toujours de l'argent qui va rester dans l'enveloppe. Et ça je sais pas. Psychologiquement, ça me rassure. J'aime bien fonctionner comme ça. Et de plus, pourquoi 1000 €? Parce que mon chéri, il aime bien tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et en fait, en ce moment, il veut refaire son ordinateur. Donc c'est un ordinateur fixe. En fait, il peut mettre lui-même... Enfin, il veut le faire lui-même, quoi. Le monter lui-même. Donc du coup, bon voilà, ça peut vraiment m'aider à mettre autant d'argent dedans. Parce que tout ce qui est carte mère, enfin bref, carte graphique, tout ça là, ça coûte super cher. Donc j'aimerais vraiment avoir minimum 1000 €, ça serait génial au moins. Parce que les composants, bah, ça coûte quand même assez cher. Pardon. Donc voilà. Je suis désolée pour ma voix, on dirait que j'ai fumé 4 paquets de clopes dans la journée. Ça va pas du tout. Mais bref. Donc pareil, juste pour revenir vite fait sur ça, je vais faire vite quand même pour la vidéo. Parce que je sais pas si vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes. Moi, j'arrive pas à temporiser, donc bon. Alors, hop. S'il veut bien sortir. Alors, concernant ces défis, Vierge et Sagittaire... Je me dis que, en fait, j'aime pas du tout les défis. En fait, je sais pas pourquoi, mais je les trouve beaux. Mais en fait, ça me donne pas envie de mettre de l'argent dedans. Je sais pas pourquoi, mais ils m'attirent pas spécialement. Au début, quand je l'ai reçu, et même sur Etsy, je ne sais plus le nom de la budgéteuse, il faudra que je vous le retrouve. C'est pas marqué. Je trouvais ça super attirant et super satisfaisant, je trouve. Et en fait, j'arrive pas à mettre de côté pour mon chéri. Donc, faudra que je trouve une alternative, mettre un autre défi ou juste que je laisse sans... Enfin, c'est pas un défi en fait, c'est juste pour marquer les épargnes. Juste, je coche et puis voilà, mais je sais pas. Ça m'attire pas des masses, donc faudra que je change. Donc, mon chéri, lui, son épargne attribuée, je crois que c'est... Parce que je ne sais plus laquelle j'avais mis pour lui. Parce que je sais que... Ah oui, si, je me souviens. Ouais, c'est celui-là. C'est le défi trimestre, du coup, pour mon chéri. Donc, c'est 100 € par trimestre. Il y en a 4. Donc, ça fait 400 €. Pardon. Ça fait du 400 €. Donc voilà. Je pense que ce sera ça pour lui. Je vais le marquer à côté. Oups. Si je vous fais bouger, ça va pas le faire. Donc, défi trimestre. Hop.
je vais mettre 400 € parce que c'est 400 € celui du défi. Donc pareil, si jamais moi je veux 1000 € mais c'est 400 € maximum ce défi, bah je vais l'alimenter ce défi à chaque fois, hein. Je vais le recommencer à chaque fois, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, du coup, j'ai donc l'épargne vacances. Donc ça, c'est une épargne de blush qui date de l'année dernière, je crois. J'adore cette épargne, mais en fait, le seul souci, c'est que elle n'est pas plastifiée. Donc en fait, j'aime pas non plus trop cette épargne-là. Donc il faudra que je change plein de choses, hein, de toute façon. Donc soit je le laisse comme ça, et puis ça fait beau, ça fait de la déco. Soit je vais le changer, et dans tous les cas, je ne crois pas traquer mes épargnes. Je ne sais pas comment faire, honnêtement. Donc voilà. Mais en tout cas, l'épargne vacances, donc du coup, hop, je vais mettre ça. Donc l'épargne vacances, hop, je vais prendre mon classeur de défis. Donc l'épargne vacances, c'est les billets de 5 €. Voilà, hop, vous voyez bien. Donc pour moi, ce sera le défi des 5 €. Parce que je sais que c'est un défi qui va vite monter puisque j'ai souvent des billets de 5, enfin souvent. C'est quand même plus récurrent. Donc voilà. Donc défi 5 €. Donc moi pareil, pour les vacances, j'aimerais minimum un montant de 500 €. Donc, et en fait, le défi des 5 €, ouais, c'est 150 € d'épargne. Donc ce qui est très peu comparé à moi ce que je veux, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit. Je continuerai de l'alimenter autant que je peux. Et voilà, donc là je vais mettre 150 €. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Là j'ai Noël, donc Noël pareil, vous voyez pas. Noël, j'adore pareil, hein, c'est trop beau. C'est mon enveloppe préférée, je pense. Mais en fait, c'est pas plastifié non plus. Donc ce qui fait que ben je peux pas, j'ai pas envie de l'abîmer, à mettre du crayon de bois, à gommer, à chiffonner, enfin voilà. Donc je pense que je vais juste mettre l'argent dedans, sans traquer. Parce que même là, c'est pas le plastifié, ça. Donc tant pis. Je ferai sans tracker et puis je mettrai l'argent dedans. Et puis ça, parce que j'aime bien, en fait, ça fait super joli. Donc je vais le garder, mais juste, je ne traquerai pas. Et je ne noterai pas combien j'ai, en fait. Donc Noël, on a dit que c'était le défi. Ouais, c'est celui-là. Hop. Voilà. Donc moi, Noël, c'est le défi 2024. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc moi, c'est le défi 2024. 288 €. Moi, je voudrais atteindre les 500 € parce que j'aime faire des beaux cadeaux, honnêtement. Et 500 €, c'est ce que j'ai eu besoin comme argent, comme budget Noël cette année, pardon, sans compter mon chéri. Donc je me dis que 500 €, ce sera très très bien. Donc pareil, je continuerai d'alimenter si je le peux. Et au pire, je pense que je vais mettre Monopoly avec. Donc là, c'est 288 €. Donc pareil, j'ai le défi Monopoly et je ne sais pas à quoi il va servir, honnêtement. J'adore ce défi. Et je pense que je le ferai... Enfin, ce sera un plus pour soit Noël, soit mon chéri, soit les vacances, enfin je sais pas. Mais je pense que ça va être un plus pour mes épargnes. Merde, pourquoi je ferme? Mais voilà, ce sera un plus. Ce sera un plus. Donc ensuite, on a shopping. Alors, shopping. Donc pareil, hein, faudra que je détraque. Je ne l'ai toujours pas fait d'ailleurs. Parce que j'ai utilisé l'argent dedans. Donc shopping, j'adore. Par contre, c'était un défi à la base, mais je le fais comme si c'était une épargne. Et shopping, du coup... Shopping, je ne me souviens pas. Shopping. Je crois que c'était les cartes défi, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais fait mon brouillon derrière, de toute façon. Ouais, je l'avais fait, super. Et ben, shopping, c'est cartes défi, donc c'est ça. Donc shopping, hop. Donc les cartes défi, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est des petites cartes comme ça, j'en ai du coup 12. Ouais. Et en fait, c'est toujours des petits montants comme ça. Et à la fin, mince. Et moi, du coup, j'ai pris, ou alors elle fait de base, c'est 200 € les petites cartes cumulées. Et je trouve ça vraiment pas mal.
200 € en shopping, pour moi, c'est largement assez. Donc voilà. Donc, je vais prendre mon stylo noir. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, shopping, moi, c'est carte défi. Et c'est 200 €. Donc, pareil, hein, là, je le note au propre ici. Mais je ferai ça mieux encore la prochaine fois. J'essaierai de faire comme les enveloppes dorées parce que je m'inspire beaucoup d'elle. Elle a toujours des bonnes idées, cette femme. Et en fait, je pense que je vais faire une sorte d'intercalaire ici ou dans mes épargnes avec le récapitulatif de où va... Enfin, quelle épargne va à quel défi et tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai maison. Donc pareil, il faut que je la refasse, l'enveloppe. Donc l'enveloppe maison. Alors là, pareil, c'est intéressant parce que... En fait, c'est pas vraiment maison. C'est plus pour de l'électroménager parce que maison, au final, si je veux une bricole, enfin ça peut servir pour tout ce qui est aménagement, hein, décoration, forcément. Mais en fait, pour nous, on veut vraiment changer la gazinière. Enfin, justement, on a une gazinière, mais on veut changer pour une cuisinière électrique. Voilà. Donc, du coup, on est en train de mettre de côté pour ça. Donc, nous, bah, c'est en priorité l'électroménager. Parce qu'après ça, on voudrait faire le frigo. Et par la suite, justement, les petits aménagements qui manquent, des matelas, des choses comme ça. Donc voilà. Et l'épargne pour maison, c'est le défi d'or. Parce qu'il y a 505 €. Hop, je vous montre. Il y a 505 € ici. Et pareil, hein, parce que moi, j'aimerais, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. J'aimerais avoir 700 € à l'intérieur. Donc voilà. Donc je continuerai d'alimenter s'il faut ce défi. Donc défi d'or, 505 €. Hop, voilà. Restaurant. Alors restaurant, je sais pas si je la garde cette épargne, honnêtement. Mais je me dis, c'est vrai que des fois, si on veut se faire un resto gastro ou autre avec mon chéri, bah c'est l'occasion de le faire, quoi. Pour l'instant, je vais la laisser. Si je vois qu'au bout d'un an, elle me sert à rien et que j'arrive pas à mettre de côté ou autre, je basculerai sur autre chose. Donc le défi restaurant, enfin l'épargne au restaurant, c'est le défi pas à pas. Parce qu'on a une épargne quand même de 310 €, ce qui est largement assez. Donc je vais mettre défi pas à pas. Hop. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. 310 €. Voilà. Ensuite, j'ai les anniversaires. Donc anniversaire, je sais même pas si je la laisse celle-là, honnêtement. Je sais pas si je l'avais notée dans mon brouillon. Ouais, je l'ai pas notée celle-là. Anniversaire, je pense que je vais pas la faire, honnêtement. Parce que bah moi, à chaque fois, je le fais... Pardon. À chaque fois, je prends sur mon budget, en fait, pour les anniversaires. Donc, je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fasse une épargne pour ça? Et je crois pas. Donc, anniversaire, pour l'instant, je vais pas le faire. Donc, voilà. Donc là, on a voiture. Donc, l'argent à l'intérieur, vous n'y prêtez pas attention. C'est l'argent du mois. Mais comme j'ai pas d'enveloppe, pardon, budget du mois, je le mets à la dernière enveloppe de mon classeur. Donc ça, c'est l'argent à la semaine. Mais en tout cas, l'enveloppe voiture, ça, c'est du virtuel. Celle-là, ce sera une épargne, mais il n'y a pas de... J'ai pas de... Je vais y arriver. J'ai pas de défi pour ça. Voilà. Mais dans tous les cas, je mettrai de l'argent quand il faudra. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les épargnes ici. Hop, voilà. Alors, c'est pas fini, hein. Il m'en reste encore quelques-unes et après, je vous libère. Donc là, j'ai les Monopoly. Alors, Monopoly... Donc, comme je l'ai dit, hein, je vais mettre... Comment je pourrais faire ça? Déjà, il n'y a pas de montant, donc ça, c'est super chouette. En fait, il y en a qui font les défis des étoiles, le défi des 100 enveloppes, comme Aurélie, des enveloppes dorées. Et ben moi, ce sera le Monopoly. Comme ça, je le traque pas. Et en fait, ça me fera un petit... comment dire ça? Un petit complément à la fin de l'année. Que je ne saurais pas combien il y a à l'intérieur, en plus. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc le défi Monopoly, je vais mettre complément épargne. Et je vais me savoir ce que je veux dire par là.
complément épargne. Je vais mettre Noël. Noël, Maison Yann. C'est vraiment les plus importantes. Hop, voilà. J'écris vraiment pas bien, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça fait pas très propre visuellement, mais en fait, pour l'instant, j'ai pas le matériel pour pouvoir les créer en format plastifié, en format internet et tout ça. Mais pour l'instant, je fais avec les moyens du bord, entre guillemets. Je me mets pas de pression. Mais plus tard, ça va changer, évidemment. Hein. Je m'excuse que ce soit pas vraiment beau visuellement. Ensuite, j'ai le challenge 52 semaines. Alors, moi, je suis une fille qui ne sait pas me faire plaisir, honnêtement. C'est toujours les autres qui passent avant moi en termes de plaisir, voilà. Et du coup, là, j'ai décidé que j'en avais marre de toujours penser aux autres et pas assez à moi. Et j'ai voulu me faire un plaisir, alors plaisir coupable parce que ça coûte super cher, vous allez voir après, du pourquoi j'ai besoin de cette enveloppe pour mon achat plaisir. Je vais vous relever un peu, hop, pour que vous puissiez voir. Donc là, on a une épargne de 1378 € et vous allez vous dire, attendez, elle a besoin d'autant juste pour elle? Et ben oui, parce qu'en fait, comme justement ça fait des années que je fais plaisir aux autres et pas assez à moi, mais vraiment, c'est-à-dire que moi le shopping, déjà que j'ai une épargne shopping, c'est déjà dingue, parce que je ne sais pas me faire plaisir honnêtement. Et ben du coup, j'ai décidé de me faire plaisir en m'offrant des bottes Gucci. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, oh là là, elle se prend pour une riche, machin, mais en fait je me dis, je veux me faire un cadeau que je rêve depuis longtemps, donc c'est un rêve, clairement. Et je me dis que j'ai le droit de me faire plaisir. Je sais que je vais culpabiliser parce que ça coûte super cher, mais au moins je sais qu'il y a de la qualité et qu'elles vont pouvoir durer longtemps. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin de cette épargne-là pour moi et j'ai vraiment envie d'y arriver, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Franchement, si j'y arrive, c'est juste dingue parce que je les veux depuis longtemps. J'arriverai pas à vous mettre une photo ici des chaussures parce que je sais pas comment on fait. D'ailleurs, si je savais comment faire, je veux bien. Mais peut-être dans la prochaine vidéo, si jamais je sais le faire, je vous le mettrai. Mais voilà, je les trouve juste dingues. Elles sont trop belles. C'est un coup, mais c'est un coup qui est quand même fait pour durer. C'est pas un coup de tête parce que ça fait vraiment longtemps que je les veux. Ça fait 2-3 ans, je pense, que je les veux, ces chaussures. Enfin, ces bottes, donc voilà. Donc bref, je me justifie, je ne sais pas pourquoi, alors que je fais ce que je veux. Mais bref, donc du coup, je vais marquer bottes Gucci. Je saurai très bien ce que c'est. Et en fait, pour vous dire le prix, parce que bah, il n'y a pas de honte à avoir, elles sont à 1170 €, je crois. Et là, j'ai 1378, donc c'est top. Si je peux y arriver, c'est vraiment génial. Donc là, je vais marquer 52 semaines. Et on a 1378 €. Pardon. Donc voilà. Et franchement, si je les ai, ce sera juste génial. Enfin bref, ça va être complètement fou. Donc voilà. Pardon, je suis désolée. Ensuite, défi, c'est fait. Le défi pas à pas, c'est fait. Le défi d'or. Challenge des 5 €. On l'a fait, c'est pour les vacances. Ça, c'est pour mon chéri. Carte défi, on a dit que c'était pour... C'était pour quoi déjà? Ah oui, le shopping. Et le défi là, je pense que ce sera un pécule pour les vacances. Ce sera un bonus de 100 €. C'est déjà bien, ça fera 250 € au total si j'y arrive. Donc je vais le mettre ici. Je vais mettre vacances. Bonus 5 €. Parce que ça, c'est un bonus. Voilà, parce que ça, c'est une carte... c'est une carte, comment on dit ça, de visite de Blush Budget qu'elle m'a donné dans sa commande. Donc du coup, derrière, vous avez un défi de 5 €. Et je trouve l'idée trop géniale. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, je pense avoir fini, bonus 5 €. Je regarde juste mon brouillon si j'ai bien tout marqué. Nana, vacances, gazinières, restaurant. Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est nickel. Et du coup, je viens de me souvenir, bah, je l'avais marqué, vous voyez, comme quoi. Ça, je vais le fermer.
Donc ici, attendez, ouais, donc ici j'ai retraite en plus, voilà. Voilà. Et je mets pas de montant parce que ce sera le plus que je peux avoir, ce sera génial. En gros, retraite, je commence à mettre de côté. Parce que je sais que d'ici 1 an ou 2, même 1 an, même avant, si possible, je vais ouvrir un PEL. Je crois que c'est PEL qu'on dit. Si je me trompe pas, c'est PEL, ouais. Et en fait, c'est de l'argent, c'est une épargne où en fait on est prélevé chaque mois pour mettre dessus. Vous avez jusqu'à maximum 100 euros, je crois, ou plus à mettre dessus. Je crois que c'est 100 euros la limite. Avec un minimum de 50 euros, je crois, quand vous pouvez pas mettre beaucoup. Ou 30, je sais plus. Et ça, j'aimerais vraiment l'ouvrir, enfin, aussitôt, enfin, le plus tôt possible sera le mieux. Donc, voilà. Et en fait, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas retirer. Vous pouvez pas casser l'épargne, parce que si vous cassez l'épargne, en gros, enfin, je crois que vous n'avez plus le droit de refaire un PEL plus tard. Donc, il faut vraiment réfléchir à cette épargne quand vous la faites. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de faire ça. Et du coup, pour l'instant, je mets moi-même sur une épargne à côté. Et dès que j'aurai le PEL, je l'espère, je rajouterai l'argent là, potentiellement, sur le PEL. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà pour moi. J'ai fini cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici si ça a été le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous gérez vos épargnes, si vous en avez des virtuelles et physiques comme moi. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt, enfin vendredi, pour la semaine 3 du bilan qui s'annonce très très bonne. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à vendredi. Bye!